Je m'appelle Claire Chanu et je mène un mouvement qui s'appelle le mouvement des femmes semencières. Ce mouvement est né à la demande d'un philosophe, agriculteur, un visionnaire français qui s'appelle Pierre Rabhi, qui est aussi un grand monsieur de l'agroécologie. La première chose que je dis, c'est que ce mouvement des femmes semencières, bien sûr, il n'exclut pas du tout les hommes. Et il y a de nombreux hommes qui travaillent avec nous, mais c'est vraiment l'énergie de la femme en tant que gardienne de la vie qui nous intéresse vraiment de mettre en avant. Alors pourquoi ce mouvement prend autant d'importance aujourd'hui ? Eh bien parce que depuis quelques dizaines d'années, le marché de la semence est en train de se retrouver exclusivement aux mains des semenciers. Et que font-ils ces semenciers-là ? Eh bien, ils mettent littéralement la main sur le patrimoine de l'humanité qu'est la semence. Parce que quelle que soit la façon dont on vit, la semence est à l'origine de toute notre existence, notamment bien sûr de notre nourriture. Quel que soit notre mode alimentaire, quel que soit le continent sur lequel on vit, l'origine de notre alimentation est la semence. Depuis quelques années, il s'est développé des semences hybrides F1 qui n'ont rien à voir avec les semences hybrides. Or maintenant, ces semences hybrides F1, elles sont des semences qui sont travaillées en laboratoire, qui sont des semences haute technologie et qu'on ne peut pas reproduire. Parce que si on les reproduit, eh bien on obtient des choses qui sont complètement dégénérescentes. Et donc il faut racheter ces semences chaque année. Même en agriculture biologique, en agroécologie, on a beaucoup de mal à trouver une semence reproductible. On a affaire beaucoup à ces semences hybrides, qui sont des semences qui donnent la première année des choses stables, intéressantes, mais qui en aucun cas ne protègent la biodiversité et ne vont dans le sens de la vie. Aujourd'hui, il faut savoir que 95% des légumes qu'on achète sont obtenus à partir d'hybrides F1 et même en bio et même maintenant en biodynamie. Donc il y a les hybrides F1 d'un côté et puis les autres semences dont on ne veut pas mais qu'on a par la force des choses qui sont les semences OGM, donc qui sont modifiées génétiquement. Donc ces semences-là, elles ne sont pas stériles. On peut les reproduire, seulement elles sont brevetées, donc on n'a pas le droit légalement de les reproduire. Les OGM, ce sont des semences qui nécessitent une autorisation de mise sur le marché pratiquement aussi difficile à obtenir que pour un médicament. Ce sont des semences qui produisent ou tolèrent tous les intrants chimiques qu'on puisse imaginer. Donc on arrose, on inonde d'intrants chimiques ces semences qui se retrouvent ensuite dans les sols, dans l'eau et pour finir dans notre organisme puisqu'on ingère ces produits qui ont été bourrés d'intrants chimiques. Donc nous, notre objectif, c'est de revenir à la semence vivante, la semence fertile, la semence qui est adaptée au terroir. Le paysan n'a plus le droit de reproduire ses propres semences. S'il le fait, il est passible d'amende, voire même de prison, ce qui est absolument incroyable. C'est une législation qu'on trouve littéralement criminelle. Donc le mouvement des femmes semencières est fait pour inciter un maximum de personnes à reprendre la question de la reproduction et de l'amélioration de la sélection de ces semences en main pour que partout sur la planète, on ait des stocks de semences vivantes et qu'on puisse se passer de ces semences des labos semenciers. Partout, les politiques vous parlent d'autonomie alimentaire, mais sans autonomie semencière, il n'y a tout simplement aucune autonomie alimentaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est l'arbre qui cache la forêt. On nous parle d'autonomie alimentaire, mais on ne nous donne plus la possibilité d'y avoir accès. Il y a des gens qui ont encore des savoir-faire et qui ne savent pas que c'est devenu hyper précieux un savoir-faire de reproduction de la semence et de conservation. Donc il faut déjà retrouver ces savoir-faire, inciter les gens qui les ont encore à les transmettre. Le mouvement Femmes Semencières, il existe déjà à travers la planète. Il y a un grand mouvement au Sénégal, il y en a un autre au Mexique, il y en a un autre qui est en train de naître en Haïti. Il y a par ailleurs un grand réseau de gardiens de semences qui existe en Amérique du Sud. Donc ce que propose notre mouvement des femmes semencières, c'est d'arriver à relier tous ces acteurs qui se sont déjà mis en marche
Aujourd'hui, ceux qui ont conservé des associations comme Cocopelli ou Biogerme, Sativa en Suisse, il y a plusieurs associations qui ont encore la main sur ces semences vivantes, qui les font reproduire et qui les distribuent, qui les vendent. Il y a énormément de gens qui ignorent complètement ce qu'il y a dans leur assiette. Or, il faut bien savoir que nous sommes ce que nous mangeons. À partir du moment où on ne sait pas ce qu'on a dans notre assiette, on ne peut plus savoir qui on est. On est coupé de nous-mêmes et on est coupé de ce qu'on est venu faire ici sur cette planète. Quand on se réapproprie notre semence, notre alimentation, notre santé, on devient vraiment acteur de notre vie et on devient des êtres à part entière pour mener notre mission sur cette belle planète où nous sommes nés.